Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog, donc on est lundi matin. Je suis allée à la médecine du travail ce matin. Ce midi à 13h30 il faudrait que j'aille à la mairie de Pignan et il faut que je passe à la pharmacie chercher les couches de la petite. Parce que vu l'organisation qui s'annonce cette semaine, je dois te dire que je ne sais pas où je vais caler ça. Donc voilà, je vais essayer de faire ça aujourd'hui, sinon il faut que je change les draps, j'ai du repassage, bref. C'est parti pour une nouvelle semaine. Je te dis pas comment elle va être chargée. Normalement on part en week-end vendredi soir, donc je dois te dire que ça va être costaud. Donc j'espère que cette vidéo te plaira et sera pas trop ennuyeuse. En tout cas c'est la reprise véritablement pour moi. J'ai repris de la semaine dernière mais comme tu as vu le moral n'était pas là. Là on essaye de sourire, de smile et tout ça et on va voir le positif. Donc c'est parti. Programme du jour un peu avorté vu que la crèche m'a appelé à midi pour venir chercher la petite qui nous faisait un pic de fièvre à 39. Autant dire qu'elle a dormi tout l'après-midi. Du coup j'ai pu bosser quasiment normalement sauf que j'ai pris le bib. Je lui ai fait prendre le bib à 4h sachant que je finis à 5. Du coup j'ai fini à 6. C'est pas grave. Là elle redort depuis une bonne 20 minutes. J'en ai profité pour prendre ma douche. Et du coup là je vais m'attaquer à ce que je voulais faire entre midi et 2. Donc c'est-à-dire montage de 2 vidéos. Une pour cette semaine et une pour la semaine prochaine, je crois. Oui, c'est ça. Une pour cette semaine et une pour la semaine prochaine. C'est exactement ça. Donc du coup voilà, mais je pense que ça va pas durer longtemps parce que la petite est déjà réveillée, je m'en doutais un peu. Je vais juste ouvrir le dossier et m'en occuper ce soir. Donc je pourrais ce soir faire ça. Peut-être réussir à faire aussi 1 ou 2 posts. Parce que j'ai aussi du retard sur ça. Il me manque le post de ce soir. Mais j'ai les photos et j'ai le texte. Donc il faut juste que je mette les deux ensemble. Et le post de vendredi. Samedi soir, ça aussi facile à faire, sachant que j'en ai déjà un de prêt pour la semaine prochaine qu'il faut juste que je fasse les photos. Donc du coup voilà. Sinon ma lecture en cours, il s'agit de Dirty Air, le tome 3 de Lauren Asher de Wicked. Je vais te lire le résumé, comme ça sera fait. Brillante et déterminée, Elena Gonzalez se bat pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade. Lorsqu'elle décroche un contrat inespéré avec l'écurie de Formule 1 McCoy, elle accepte sans hésiter. Sa mission, redorer l'image sulfureuse de leur pilote vedette, Jack Kingston. Accro aux pilules, à l'alcool et à l'adrénaline, Jack est une bombe à retardement. Et depuis qu'il a rencontré Elena, une nouvelle addiction le consume, elle. Il lutte par tous les moyens pour ne pas succomber et l'éviter semble être l'unique solution. Bien décidé à faire son travail, même s'il la fuit, Elena refuse de baisser les bras. Pourtant, à mesure qu'elle s'efforce d'apprivoiser Jack, les frontières entre le professionnel et le personnel s'effacent. Ce qui n'est qu'un simple contrat devient alors un jeu risqué où chacun repousse ses propres limites. Je l'ai commencé, j'ai lu un peu plus de 200 pages, j'aime beaucoup, je trouve très entraînant, donc je pense que je vais lire très rapidement. Cette semaine, je vais te présenter une autre lecture, mais je ne l'ai pas là, enfin je ne l'ai pas sur moi. Là, mais une lecture audio cette fois, parce que je me suis remis du coup à lire de l'audiobook donc sur Spotify, parce que je voulais lire certains romans et en fait je ne trouvais pas forcément le temps et je me suis dit que comme j'allais faire un peu de voiture pour aller au boulot, bah que ça ferait d'une pierre deux coups, j'ai envie de te dire. Tu sais que j'aime bien lire, donc voilà. Donc du coup j'ai également commencé une autre lecture, mais je te la présenterai demain je pense. On est mardi, je devais être en présentiel mais finalement je suis en distanciel parce que ma puce, j'ai dû la récupérer du coup hier comme je te l'ai dit. J'étais pas sûre qu'elle tienne la journée, donc là on m'a déjà appelé une fois pour la crèche pour me dire que des petits soucis au niveau des selles. Donc du coup on a pris la décision avec monsieur que je vais la chercher et on part direct à la clinique qui est pas loin de chez nous parce qu'ils font des rendez-vous pédiatriques sans rendez-vous parce que la nôtre n'est pas disponible demain, elle n'est pas disponible apparemment jeudi. Et là ça commence à nous inquiéter parce que c'est un cumul de symptômes sur 24 heures qui est un peu trop important pour nous. Donc on va consulter, voilà, on préfère se rassurer sachant qu'elle a l'air d'aller bien parce qu'apparemment elle fait que sourire et qu'elle a bien bu. Donc bon, on verra tout à l'heure. En tout cas je reviens là
Pour te dire que j'ai fini Dirty Air, donc le tome 3, que j'ai beaucoup aimé. Il faut que je t'avoue que je l'ai un peu dévoré comme tome, parce que j'ai trouvé que les personnages, tant Elena que Jack, que Jay, sont hyper intéressants et hyper attachants, même très émouvants. Leur histoire passée, que ça soit elle ou lui, sont extrêmement bien développées, mais on a moins l'univers de la Formule 1 du coup qui est quand même à côté, mais moins développé. Cela reste un très bon roman, j'ai passé un merveilleux moment en compagnie de ces deux personnages. Je m'attendais pas à autant aimer ce tome-ci. En fait, j'avais lu le résumé, je me dit ouais, c'est un peu classico-classique. Et en fait, pas du tout. L'histoire des personnages est vraiment inédite pour moi. Donc, j'ai apprécié ma lecture. Je peux que te la recommander. Ma chronique sera en barre d'infos parce que j'ai prévu de la publier jeudi. Parce que demain, j'ai un Reels plus une nouvelle lecture. Et comme je suis en présentiel, j'ai dit bon, je le ferai jeudi. En attendant, je commence mardi soir 19h de Gilles Le Gardinier. Pourquoi je prends celui-là? Alors déjà parce que si on va à la clinique, c'est un poche, je peux l'embarquer. Et en plus, je suis en présentiel demain, donc c'est un poche, je peux l'embarquer x2. Donc voilà, c'est un de ceux que je voulais lire avant la fin du mois, donc voilà, je m'engage à le lire. Ellie est assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent le sentiment que ses rêves sont de plus en plus loin derrière. Entre son couple qui végète et la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune fille a l'impression de faire du surplace dans un horizon sans intérêt. Comment en est-elle arrivée là? Qu'est devenue l'enfant pleine d'envie qu'elle était? Cherchant à bousculer sa routine, Ellie s'inscrit à un club de sport. De rencontres inattendues en expérience inédite, ce simple rendez-vous va vite se révéler essentiel et déclencher d'imprévisibles réactions en chaîne. Ellie et ses nouvelles amies vont peu à peu trouver le moyen et la force qui les entrave, la cage ne résistera pas longtemps. Ça a l'air plutôt intéressant, enfin en tout cas il me tente bien. Donc c'est écrit tout petit et il y a 500 pages, mais il me tente bien, donc voilà, j'ai décidé de le découvrir, ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire, et comme j'ai dit, j'élimine les romans de ma pile à lire avant Noël, parce que après j'attaque la pile à lire de Noël. Donc avant la fin du mois, il y a celui-là et le sorceleur que je voudrais éliminer vraiment de ma pile à lire, et il y a une duologie que j'aimerais aussi enlever parce que j'ai trop envie de me la lire. Donc voilà, c'est les 4 romans plus ou moins que je veux lire. D'ailleurs, je pourrais te les montrer. On va faire ça tout de suite. On se retrouve du coup devant ma pile à lire. Alors, ce que je veux éliminer, il s'agit de cette duologie. Le tome 1 et le tome 2, ça je vais les embarquer ce week-end avec moi parce que je voudrais les découvrir ce week-end. Et le sorceleur, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les 3 romans que je voudrais lire avant la fin du mois, tout simplement. Parce que du coup, après, je m'attaque à ma pile à lire de Noël qui est là, hein, tout simplement. Et du coup, ceux-là vont être à l'abandon et vont végéter dans ma pile à lire, sachant que je vais en recevoir d'autres. Au moins 3, donc du coup, ça va la remplir encore. Et ces 3 romans où je pense que si je les ai, en fait, je vais les lire tout de suite. Je me connais bien, donc du coup je voudrais éliminer cela, et si je te le dis en flop, peut-être que j'arriverai à m'engager à les lire. En tout cas, j'essaye d'alterner, tu sais, romance, non-romance, donc là les 3 là je vais les prendre ce week-end, en plus du Gilles Le Gardinier, parce que je suis pas sûre de l'avoir fini. Enfin, ça on verra, mais je pense que je vais embarquer les 3 ce week-end, et on verra si j'arrive au moins à en lire un. Ça serait pas mal, mais comme ça me laisse le choix entre les Alicia Garnier ou le sorceleur. Sachant que les Alicia Garnier, on m'a prévenu, c'est des couples différents, hein, il me semble à chaque fois. Donc, à voir. Comme la petite était malade la semaine dernière, je suis pas revenue par ici. Mais du coup, je reprends le vlog où je me suis à peu près arrêtée. Il faudrait que je regarde où j'en suis exactement au niveau de lecture, parce que j'ai fini une lecture ce week-end. Mais du coup, la petite elle était malade, on est parti en week-end, là on est rentré de week-end, donc on est mercredi et je reprends le boulot, mais en fait je vais pas arrêter parce que moi je travaillais vendredi et lundi, même si monsieur non. Donc la petite est partie à la crèche, ça faisait une semaine qu'elle n'y était pas allée et ça avait l'air d'aller. Là je vais te faire un book haul et un haul tout simple parce que j'ai reçu une commande Amazon et j'ai des livres que j'ai récupérés chez ma maman, donc bon, on reprend tranquillement cette semaine. Tout d'abord concernant Aromazone, alors j'ai craqué pour déjà faire le plein des produits qui me manquent. Donc j'ai craqué pour un nouveau sérum Ride et Ridule. Voilà, j'avais envie de l'essayer, c'est un concentré. Je sais pas si je dois l'appliquer, je pense que je l'appliquerai plutôt le soir et le matin j'en appliquerai un autre. Et je veux essayer leur nouvelle crème hydratante parce que l'autre je l'aimais bien, mais elle avait de la menthe poivrée dedans et j'étais pas hyper fan de l'odeur. Donc voilà pour ce
qu'il fallait compléter de mes... Comment on appelle ça? De mes rituels, de mes routines. Et ensuite, j'ai craqué pour le calendrier de l'Avent. L'an dernier, je crois que j'ai pas pris de calendrier de l'Avent l'an dernier. Cette année, j'ai dit Amazon des enfants, je savais même pas qu'ils en faisaient un. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je me suis pas du tout spoilée. Mais du coup, il est en 2 parties, il s'ouvre, mais je vais pas l'ouvrir tout de suite. En tout cas, il est trop beau, il va être trop joli en bas. Pour l'instant, je vais le ranger, hein, parce que ce n'est pas Noël tout de suite. Mais voilà, au moins mon calendrier de l'Avent, je l'ai en dehors des 8 calendriers de l'Avent que j'avais déjà. Ensuite, donc, Book Haul. Des romans que j'ai ramenés de chez ma maman. Donc d'abord il y a Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Ensuite on a Le secret des Deveril de Santa Montefiore. Si tu connais ces romans, n'hésite pas à me donner ton avis dessus. Kate Morton, Les brumes de Riverstone. Également, même auteur, Les heures lointaines, j'en ai déjà lu un mais je me rappelle plus si j'ai aimé ou pas. Les scènes des souvenirs. Et un Lucinda Riley, La belle italienne. Très clairement, je ne vais pas les lire tout de suite, mais au moins ils sont dans ma pile à lire. Là pour l'instant, je voudrais me concentrer sur vider ceux que je voulais lire avant Noël, avant ma pile à lire de Noël. Donc du coup, j'attaque plutôt ceux-là que je viens de rentrer dans ma pile à lire. Donc voilà pour ce qui est du haul. Là, je vais me mettre à travailler parce que j'ai kiné après, donc faut que je travaille un peu avant. On reprend les bonnes habitudes, donc après avoir fait un peu de jardinage, je me suis attaquée à faire 12 yaourts. Alors j'ai acheté, je te montrerai ça à la fin de la semaine, des adaptateurs pour mettre des pots la laitière, parce que tout simplement là j'en ai 12 et en fait c'est trop juste pour tourner suffisamment facilement. Donc du coup j'ai acheté des adaptateurs et ma maman m'a passé des pots la laitière, donc j'essaierai ça dans la prochaine fournée. Là celle-là devrait nous tenir au moins jusqu'à ce week-end, sachant qu'on en mange 3 par jour. Donc ça fait demain, jeudi il y en aura 4, vendredi, samedi, et donc oui, donc du coup je pourrais en refaire avant la fin de ce vlog et je te montrerai du coup si ça s'adapte bien ou si je ne suis pas convaincue par l'objet que j'ai acheté. Voilà, on est entre midi et 2, je viens de rentrer d'une petite promenade, j'ai décidé de reprendre vraiment la marche tous les jours à partir du moment où je suis en distanciel. Donc du coup la petite marche entre midi et 2, sachant que je devrais pouvoir prendre la course à pied la semaine prochaine. Donc je croise les doigts, en tout cas je t'en reparlerai sûrement par ici. En tout cas je voulais faire un petit point lecture, donc j'ai fini celui-ci que je t'avais présenté la semaine dernière. Comment dire, l'histoire est sympa, elle peut plaire à certaines personnes, mais pour moi ça l'a pas du tout fait. Franchement je suis passée un peu à côté. J'ai bien aimé mais vraiment sans plus. Le style j'aime toujours autant, mais l'histoire, l'intrigue est longue. Le personnage principal n'est pas plus attachant que ça, donc voilà. Ma chronique est en barre d'infos si tu veux plus d'informations. Et maintenant je commence une belle brique. Il s'agit de Mechanism of the Hair, le tome 1 de The Dark de Alicia Garnier. Pourquoi écrire des titres en anglais alors qu'on est française? Pour mettre en difficulté les personnes comme moi quoi. Bon, je l'ai commencé, j'en suis quasiment à la moitié, j'aime énormément. Je te lis le résumé. Depuis leur enfance, Dan et Garrett sont inséparables, partagent tout, y compris leur passion pour les défis insensés. Jusqu'à ce que Dan rencontre l'homme idéal. Terminer les paris, terminer leur complicité, une distance inédite s'installe un peu plus chaque jour entre eux, mettant à l'épreuve leur amitié comme jamais auparavant. Aucun des deux ne semble prêt à admettre que leurs sentiments sont bien plus forts que ce qu'ils ne prétendent. Mais à force de jouer à ce jeu qu'ils maîtrisent pourtant si bien, ils pourraient tout briser. Entre blessures du passé non dit et aléas de la vie, oseront-ils franchir le pas au risque de tout perdre? Le cœur est un mécanisme complexe qui obéit à aucune règle. Bon, c'est une duologie, hein, l'autre partie du cœur est après. Je crois que c'est sur des personnages différents. En tout cas, ce premier tome est vraiment sympathique. J'avais décidé d'enchaîner les 2 tomes, donc ça c'est le premier. Donc je compte le finir avant la fin de la semaine. J'espère le finir avant vendredi et avoir le 2e tome pour ce week-end. En tout cas, c'est mon imaginaire. Mais avec les nuits qu'on passe en ce moment, ce n'est pas sûr que j'arrive à vraiment lire parce qu'il faut que je puisse me reposer aussi. Bref, une bonne lecture pour l'instant. J'ai hâte de découvrir tout simplement la suite. Mais là, je reprends le boulot pour 3 heures. Après, je vais chercher ma pupuce et puis on verra comment on gère la fin de journée tout simplement. Ah d'ailleurs il faut que j'ai une réunion cet après-midi, en début d'après-midi, et
Alors c'est peut-être pas bien, hein. Juger qui veut juger, mais je fais mon vernis à ongles quand je n'ai rien à marquer et quand quand je tape à l'ordinateur, je fais mon vernis à ongles en même temps. Voilà, tu peux juger si tu veux. Mais c'est mon truc, c'est que je fais quand j'ai une réunion et que souvent j'ai pas à intervenir et tout ça, je fais mon vernis à ongles. Voilà, si tu es en réunion avec moi, sache qu'il arrive que je fasse mon vernis à ongles, tout simplement. Mais si on est en réunion one-on-one ou une réunion à 3 où je vais intervenir ou quoi que ce soit, sache que donc, je n'arrive pas à faire les deux en même temps, mais là, je ne sais pas trop. Donc on va voir, en tout cas, il faut que je fasse mon vernis parce que j'essaye de faire pousser mes ongles, mais c'est un peu chaotique en ce moment. En plus, j'ai ma petite blessure bien dégueulasse qui est en train de cicatriser. J'avais ouvert mon doigt à la mandoline et c'est en train de cicatriser. En tout cas la plaie est belle. J'ai enlevé le pansement parce que alors, normalement je l'ai toute la journée à cause de ma pupus, mais là je l'ai enlevé parce que du coup aujourd'hui je l'ai pas, donc j'ai dit que quand je l'avais pas je l'enlevais, comme ça me permettait de le mettre à l'air libre un peu plus. Et voilà, tout simplement je le referai en fin d'après-midi, ou je sais même pas si je mettrai pas un tout petit pansement pour pouvoir me laver correctement ce soir. Je vais voir. Bref, je t'avais dit que j'avais bien avancé dans ma lecture en cours. Elle est maintenant terminée. Je l'ai terminée ce matin. Il me restait que quelques chapitres, mais hier soir j'avais vraiment envie d'aller dormir et surtout je lis un autre roman sur ma table de chevet, donc du coup je ne l'ai pas fini. Il me restait quelques chapitres et franchement c'était une romance très très touchante avec des personnages extrêmement attachants, une intrigue plutôt originale, très longue, mais j'ai bien aimé, ça m'a pas dérangé, je me suis pas ennuyée, bien au contraire. Par contre la fin, alors pas pour nos deux personnages principaux, mais pour la suite de la duologie, je me suis dit que je pouvais pas finir sur ça et du coup j'ai décidé que je commençais directement le tome 2. Donc c'est pas sur le même personnage, donc je vais te lire le résumé. Donc c'est The Void de Alicia Garnier. Donc Derek pensait tout avoir, une famille aimante, une carrière florissante, un avenir parfait, avant que tout s'effondre brutalement. D'où le fait que je le commence directement, parce que tout s'est effondré à la fin du premier tome. Ce qui est le plus terrifiant est que tout est devenu réalité, être père célibataire. Désormais il n'a plus le choix, il doit faire passer sa fille avant tout le reste, y compris son propre chemin et tous les doutes qui le hantent. Jusqu'à ce qu'une rencontre vienne tout chambouler. L'arrivée de la lumineuse Troll bouleverse la vie stable de Derek et met à mal ses résistances si durement acquises. Pourtant, malgré leur confrontation et leur tempérament explosif, leur espoir pourrait bien renaître de ses cendres. Une chose est sûre, entre Derek et Storm, cela s'annonce électrique. Au cœur des ténèbres, comment retrouver une étincelle de vie? Donc voilà, j'ai trop envie de le découvrir, donc du coup j'ai dit bon, je me lance. Il est un peu plus court que le premier, mais regarde ces beautés dans la bibliothèque, ça va faire trop beau. Enfin bref, du coup je me lance dans celui-là et j'espère l'avoir fini avant la fin de ce wiki-vlog. Enfin je pense, parce que si c'est aussi addictif que le premier tome, ça va pas faire long feu sur ma table de chevet, ça c'est certain. En tout cas voilà, journée extrêmement chargée pour nous aujourd'hui, parce que donc heureusement mon mari a pris sa journée. Normalement le jeudi c'est lui qui gère la petite sœur qui avait pédiatre ce matin et qu'il n'était jamais allé, donc j'ai dû y aller avec lui, comme ça il sait où c'est pour les prochaines fois. Il y a orthophonie samedi, mais pareil c'est lui qui va, parce que le jeudi en fait je peux carrément pas gérer. Autant le mardi je peux m'adapter, même si voilà normalement c'est sa journée, mais j'arrive à m'adapter. Le jeudi c'est une catastrophe vu le nombre de réunions que j'ai aujourd'hui, donc là je vais vite enchaîner avec le boulot. J'avais déjà commencé ce matin, mais là je vais réenchaîner, donc c'est parti pour une journée hyper longue. Je suis pas sûre de te reprendre aujourd'hui, mais on se revoira sûrement demain, c'est sûr. Petite pause à midi et j'ai reçu un petit colis Amazon. Alors, pour tout expliquer, j'ai mis la voiture depuis quelques temps, comme tu as pu le voir. J'adore faire mes yaourts. Le problème c'est que je n'ai pas assez de pots. Il y en a 12 dans la yaourtière. Le problème c'est que ça coûte une blinde, c'est-à-dire que 6... c'est 17 €. Je sais que des fois ils sont en promo, mais à l'heure actuelle ils ne le sont pas, sachant que s'ils sont en promo, j'en achèterai sûrement 2 paquets. Du coup j'ai décidé d'acheter des pots, des adaptateurs. Donc grosso modo, c'est des choses comme ça que tu mets autour du pot et que tu peux clipser dans ta yaourtière. Ensuite, quand tu as fini, tu enlèves. Alors, c'est hyper pénible à mettre par contre. Ça c'est des pots de la Lika que j'ai piqué chez ma mère. Et tu peux mettre un petit couvercle avec la date et même la saveur. C'est génial.
vraiment topissime. Il marche hyper bien, sachant qu'il y a même le stylo qui est fourni avec, donc c'est top. Donc voilà, franchement ça c'est de l'investissement parce que ça coûte 11 €. Et les pots, quand je vois la petite qui mangera tout seul, bah, j'ai envie de te dire si elle les casse c'est pas grave, sachant qu'en plus je peux faire des pots à la yaourtière avec ces yaourts et avec les autres. Donc du coup ça me fait 12 plus 18, ça me fait 30 yaourts. Donc autant te dire qu'on a le temps, on a de la marge. Au moins voilà, ce soir tu vois, il me reste plus beaucoup de yaourts, je crois qu'il m'en reste 6 ou 7. Bah au lieu d'attendre qu'on les finisse, bah je peux lancer un eau de yaourt. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est sur Amazon, c'est la yourte au dessert. En tout cas il y a 6 couvercles de chaque couleur, donc c'est topissime. Voilà, donc je vais aller ranger ça. Alors petit haul du jour que j'ai récupéré hier. Donc d'abord il y a le 3e tome il me semble de la saga de Kate Brookberg sur l'univers de la F1. Non, c'est le 4e tome. J'en ai déjà lu 3. Oui, j'en ai déjà lu 3. Donc celui-là, je pense qu'il va être lu très rapidement parce que je kiffe cette saga et que j'étais trop curieuse de le découvrir. Donc je pense qu'il va pas rester longtemps dans ma pile à lire. Ensuite, petit haul des bouquins que j'ai acheté pour ma fille. Alors tout d'abord, on a un abonnement avec la crèche. Donc on a eu celui-ci. J'y suis de Mathieu Maudet. Alors il est vachement bien parce qu'il est plein de couleurs. Il y a des grosses écritures et surtout il y a des gros dessins. Donc elle l'aime bien. Enfin, je lui ai lu hier, je lui ai montré, elle avait l'air intéressée. Donc voilà, c'est un tout petit roman qui est très intéressant. C'est un abonnement à 38 € pour 10 romans, enfin 10 petits bouquins. Donc je trouve ça vachement bien. En tout cas, celui-là lui plaît bien. Ensuite, on a vu chez une amie un imagier que j'ai trouvé très sympa. Alors, c'est peut-être pas pour maintenant. Même si elle le regarde bien, mais c'est pour plus tard, notamment quand elle va apprendre à parler. Donc c'est un imagier comme ça et dedans tu as des 4 petits à chaque fois avec ce que c'est, et donc tu peux le lire et tout ça. Donc je trouve ça vachement bien. Et après, pour apprendre à lire, je trouve hyper intéressant de lui faire lire et de lui faire voir le dessin en même temps. Enfin, bref, celui-là va nous servir un petit temps. En plus il est très joli, pas très cher, 13,50 €, vraiment pas cher et vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs et tout ça, je trouve les dessins hyper bien. Donc voilà, celui-là est pas mal. Et le petit dernier, là c'est un calendrier de l'Avent histoire. Donc on a commencé à lui lire des histoires notamment le soir, et du coup pour Noël je ne savais pas trop quoi lui prendre en calendrier de l'Avent, mais je lui ai dit pourquoi pas un calendrier de l'Avent, un roman de l'Avent en fait. Tu sais que moi j'en lis à chaque Noël depuis 2 ans. Du coup celui-là je le trouvais vachement bien. Donc c'est pour les petits, c'est le Noël des animaux. Donc je sais pas trop quoi en penser parce que pour l'instant ils sont fermés. Je pense qu'il va nous faire 2 ans très clairement parce qu'elle ne se rappellera pas du tout de l'histoire l'année prochaine. Donc je pense qu'il nous fera 2 ans. J'ai vu qu'il y en avait existé d'autres, mais je pense que oui, je vais pas en racheter un l'année prochaine. Il nous fera 2 ans, ça va très bien parce qu'en fait il y en a plein dans la collection. Il y en a même pour des plus grands, avec des énigmes, mais là c'est mon premier roman de l'Avent. Après il y a le concours du Père Noël, peut-être je prendrai celui-là l'année prochaine, ceci dit. Donc voilà, il y en a plein dans la collection, mais en tout cas il est petit, hein, pas très épais, mais je pense que ça t'en a pour 5 minutes tous les soirs, ça doit être pas mal. En tout cas c'est ce qu'on va lui lire, donc on verra ce que ça donne. Ouais, il y a 3-4 pages à chaque fois, donc ça va très bien, ça lui ira très bien. Donc voilà, j'ai hâte de lui faire découvrir. En tout cas les dessins ont l'air vraiment sympathiques. Donc voilà pour mon petit haul, je vais aller ranger ça. Hello tout le monde, on est dimanche, je reviens pour te faire un petit point lecture. Donc j'ai fini la duologie que j'avais commencé, donc là c'est le second tome. J'avais beaucoup aimé le premier, donc sur Gareth et Dawn, et le deuxième c'est sur Derek et Storm. J'ai adoré. C'est pas du tout le même style, enfin c'est aussi émouvant et tout ça, mais c'est pas du tout la même histoire, pas du tout la même intrigue, pas du tout les mêmes personnages. Du coup ça rend ce tome-ci hyper intéressant et hyper sympathique. En tout cas j'ai adoré du début à la fin, c'est hyper bien écrit, on est entraîné et tout. Je l'ai lu en 2 jours seulement, tellement j'ai adoré. J'ai passé un merveilleux moment, j'ai fini hier soir et franchement topissime. Ma chronique est évidemment en barre d'infos comme toutes celles que je t'ai présentées sur cette semaine. Enfin, c'est sur ces 2 semaines finalement. Et donc du coup, voilà, je te présente pas ma nouvelle lecture puisque tu verras dans le wikivlog suivant. Parce que je viens également clôturer ce wikivlog aussi pour pouvoir monter et exporter ma vidéo d'ici la fin de la journée. J'espère que ce wikivlog t'aura plu. Sur ce, je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo. Et dès mardi prochain pour un nouveau wikivlog. Bye!